Donc le 37, un ballon sonde. On doit faire une estimation de l'altitude que ce ballon peut atteindre. Alors, ce qui est la limite pour l'altitude, c'est que si la pression diminue, donc quand l'altitude augmente, la pression diminue, le volume augmente et à partir d'une certaine valeur, le ballon éclate. Donc il faut faire l'estimation de l'altitude à laquelle il éclate. Alors, est-ce qu'il peut atteindre les couches supérieures? Alors, les couches supérieures de la couche d'ozone sont caractérisées par une température et une pression qui doivent permettre de trouver un volume, et donc est-ce que le volume sera pas trop grand? Alors la température là, on peut l'estimer à moins 5 degrés. Donc dans les couches supérieures de la couche d'ozone, donc température, alors moins 5 degrés, donc en Kelvin, 273 moins 5, donc 268 Kelvin. La pression, alors ici c'est une échelle un peu particulière qui a l'air logarithmique. On pourrait faire une estimation de la pression à 1 hectopascal dans cette zone-là. Les valeurs qu'on va manipuler, là, on va les manipuler avec une marge d'erreur importante. On fera des estimations. Donc, pression, 1 hectopascal. Donc, 10 puissance 2 pascal pour la pression. Et le volume doit être égal à combien? Alors, il manque là la quantité de matière, évidemment. Alors, pour avoir la quantité de matière, eh bien, on va exploiter la relation, l'équation d'état des gaz parfaits, ici au niveau du sol, avec une estimation de ce volume en comparant le volume, en comparant les dimensions du ballon avec la hauteur de la personne qui est ici sur la photo. Donc, en estimant là évidemment aussi que la personne est à la même distance que le ballon, donc à la même échelle. Elle n'est pas au premier plan, 100 mètres devant, et le ballon serait 100 mètres derrière. Donc, d'abord, une estimation du volume. Alors, le volume, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors, j'ai fait à la règle une mesure de la hauteur de cette personne-là sur la glace, sur le sol. J'ai trouvé 3 mm. Ici, le diamètre 15 mm. Donc, pour le rayon, alors le diamètre étant 15, la personne 3 mm, le diamètre 15. On estime donc que le diamètre est 5 fois plus grand, enfin, le diamètre est 5 fois la hauteur de la personne là, et donc le rayon 2,5 fois la hauteur de la personne. Donc je fais une estimation à quelle hauteur prendre. Eh bien on va prendre une hauteur moyenne de 1,7 m. Et dans ce cas, le rayon pourrait être considéré comme 4,3 mètres. 4,3 mètres. 4,25 à deux chiffres significatifs, même deux chiffres significatifs, évidemment, c'est extrêmement téméraire. Donc, le volume, 4 tiers de pi fois le rayon au cube, 4,3 au cube, et on trouve, alors avec 4,25, en fait, on trouve
320 mètres cubes, 320, 3,2, 10 puissance 2 mètres cubes, tout ça est entaché d'erreurs très très importantes, d'autant plus qu'on fait l'estimation du ballon comme une sphère, évidemment. Il y a aussi toute la partie là qui n'est pas comprise dans l'estimation, mais bon, c'est une estimation. 3,2 10 puissance 2 mètres cubes. Et donc, le volume initial sera donc à peu près de 300 mètres cubes. On prend 300 mètres cubes, 3,2 10 puissance 2 mètres cubes. Quelle quantité de matière? Donc là, on va pouvoir en déduire une estimation de la quantité de matière de gaz qui est là-dedans. Donc, quantité de matière de gaz, estimation, et donc PV sur RT. PV sur RT. La pression prise au sol, bon, ben, on prend 1 bar, 10 puissance 5. Le volume, eh bien, on prend ce 3,2 10 puissance 2 mètres cubes, divisé par 8,314 et divisé par la température. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme température? Évidemment, ici, il y a de la neige, donc ça doit être moins que 0 degré. Ça a l'air d'être assez glacial. Donc, si on prend 0 degré, eh bien, ça fait 200. Enfin, si on prend 0 degré Celsius, ça fait 273 Kelvin. Et donc, tout ça, ça donne une quantité de matière de 1,4 10 puissance 4 mol. 1,4 10 puissance 4 mol. Et maintenant qu'on a la quantité de matière, on va pouvoir essayer de faire une estimation du volume qu'occuperait ce gaz à cette altitude-là, donc dans ces conditions-là, avec cette température-là et cette pression-là. Donc le volume sur cette couche supérieure, là, donc avec l'équation d'état des gaz parfaits exploités pour exprimer le volume, c'est donc nRT sur P. On part de PV égale nRT et on exprime V en divisant par P. Donc N, celui que on vient d'obtenir, R8,314. La température, alors ici, bon, moins 5, ici c'est moins 5, bon, 268 Kelvin, évidemment, en Kelvin dans l'expression. La pression, 1 hectopascal, bon, 10 puissance 2 pascal, et on trouve, là du coup, il est déraisonnable de l'exprimer avec plus qu'un chiffre significatif. On trouve 3 10 puissance 5 mètres cubes à comparer avec le volume initial. Le volume initial étant de 3 10 puissance 2 mètres cubes à 3 10 puissance 5 mètres cubes, on est à 3 ordres de grandeur au-dessus, donc 1000 fois plus évidemment. Le ballon ne peut pas supporter une dilatation supérieure à 6 fois, un facteur 6. Donc le ballon aura éclaté avant. Alors à quelle altitude on peut espérer le voir s'élever? Eh bien, on vous propose de calculer cette pression limite au moment où il éclate pour deux valeurs de température, puisque malheureusement, on a deux grandeurs qui évoluent en sens antagoniste, puisque là, c'est le volume qui est le critère. Le volume ne doit pas dépasser 6 fois ce volume-là initial. Donc, il faut calculer ou estimer le volume. Alors, le volume, c'est donc nRT sur P. Le problème avec l'altitude, c'est que la pression diminue et donc cela provoque une augmentation de la fraction. Mais en même temps,
lorsque la pression diminue, mais il se trouve que la température diminue aussi. Donc si la température diminue, en tout cas dans la première partie, eh bien à ce moment-là, ça peut compenser, ça pourrait compenser, on peut imaginer que ça pourrait compenser la diminution de la pression. Et donc, il faut faire des estimations à plusieurs températures. Donc, on va faire une estimation à, d'abord, moins 56 degrés, calculer la pression au moment où le ballon éclate. Donc, on vous propose donc de calculer à moins 56 degrés Celsius. Donc, quelle est la pression qui fait éclater le ballon? Donc, P1 à moins 56 degrés Celsius. Tel que le volume atteint évidemment le volume limite. Alors, puisque on doit se baser sur le volume initial au niveau du sol, le volume max, le volume supportable maximum, eh bien c'est 3,2 10 puissance 2 fois 6, donc 18, 19,2 10 puissance 2, donc 1,92 10 puissance 3 mètres cubes. Alors, la pression, elle s'exprime par nRT divisé par V. Donc là, ce sera toujours ce Vmax. Et pour la température, eh bien, on prend moins 56 degrés, exprimé évidemment en Kelvin. Quantité de matière, donc c'est le 1,4 10 puissance 4 mol qu'on a obtenu juste avant. Cette quantité de matière, évidemment, ne changera pas. Le volume, le ballon est étanche, fois 8,314 fois la température. Et donc pour la température, moins 56, et bien ça fait en Kelvin. Moins 56 plus 273, et ça fait 217 Kelvin, divisé par ce volume max, 1,92 10 puissance 3 mètres cubes, et on obtient une pression de 1,3 10 puissance 4, 1,3 10 puissance 4, et donc 1,3 10 puissance 4, pour pouvoir le comparer facilement là avec ce qui est donné dans ce graphe, on va l'exprimer en hectopascal. Donc en hectopascal, eh bien cela fait 130 hectopascal. 1,30, 1,31 même. 131. Bon, de toute façon, c'est tellement grossier comme graduation là, que c'est vain de vouloir mettre plus que 2 chiffres significatifs. Voilà à moins 56 degrés. Alors, 130 hectopascal, ce serait la pression limite à moins 56 degrés. Donc, 130 hectopascal, eh bien, c'est la pression ici, mais c'est la pression dans cette zone-là, donc avec cette température-là, mais avant d'atteindre cette température-là, la température était plus élevée ici. Et du coup, peut-être que pour une température plus élevée, la pression supportable est plus élevée aussi, la pression limite est plus élevée aussi. Peut-être que le ballon aura éclaté ici. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite à le calculer à une température entre ces deux-là, au niveau du sol et à moins 56. Entre les deux, donc on prend moins 5. Donc à moins 5,
P2 à moins 5 degrés Celsius. Donc, cette pression 2 est égale à nRT donc sur Vmax, mais avec comme température, donc ici, non pas 217, mais la température correspondant à moins 5 degrés Celsius. Donc, N quantité de matière de gaz fois 8,314, la constante des gaz, fois, et là donc c'est moins 5 degrés, donc moins 5 degrés c'est 268 Kelvin, divisé par le volume maximal supportable, 1,92 10 puissance 3 mètres cubes, et donc ça donne quelque chose comme 1,6 10 puissance 4 Pascal. Donc en hectopascal, cela fait 160 hectopascal. Donc 160 hectopascal. Alors là c'est intéressant parce que ça veut dire que pour une température beaucoup plus élevée, donc entre là et là, la pression supportable est de 160. La pression doit être supérieure à 160. Ce qui cause l'éclatement du ballon, c'est que la pression diminue. Donc, pour que le ballon n'éclate pas, à cette température-là, il faut que la pression soit supérieure à 160. Or, de là à là, jusqu'à moins 56, la pression est vraiment supérieure à 160. Elle ne passe en dessous de 160 que au-dessus de cette altitude-là. Donc, on peut affirmer que le ballon passera la barre des 10 km, donc passera la troposphère. Et ici, alors là, en revanche, une fois que le ballon est ici, la température est basse, le seuil est de 130, mais c'est toujours au-dessus là, de cette zone-là, donc en dessous de cette valeur-là. Donc le ballon va supporter jusqu'à une pression de 130, donc entre ici et ici. Donc on voit que là la température est à peu près stable. Donc le calcul de la pression seuil serait le même, entre moins 54 et moins 56. Donc le ballon va éclater entre 10 et 25 km, certainement entre 15 et 20 km. Voilà, bon, c'est un raisonnement qui ne peut s'appuyer que sur des estimations et donc qui après donne des réponses qui seront des estimations, mais on estime que ce sera entre 15 et 20 km peut-être. Voilà pour l'altitude limite.